Numéro 7, une demande de remise gracieuse du trésorier principal municipal en poste, M. Lorraine, qui était en poste en 2013 par rapport à ça. Alors je vais la prendre. Alors, la commune d'Yzeure a été sollicitée par M. Pierre Lorraine, ancien trésorier principal, qui a été mis en DB par un arrêt de la Cour des comptes du 21 février 2019. Quand on est mis en DB, c'est lorsqu'on a des indemnités, des montants à payer. On est dans le jargon juridique et il faut que tous les fois traduisent. Alors, en l'espèce, il faut savoir que le jugement de la Chambre des comptes, qui avait été établi qu'au cours de l'exercice 2013, M. Pierre Lorraine, à l'époque comptable public de la commune d'Yzeure, avait procédé au versement d'indemnités d'astreinte en l'absence d'une délibération précisant les cas dans lesquels il est possible de recourir à ces astreintes et en l'absence de la liste des emplois, et ça correspondait à un montant versé de 39 513,70 €. Il avait aussi procédé au versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires à des agents contractuels de droit privé, alors qu'il n'y avait pas de délibération qui précisait les exigences de la nomenclature des pièces justificatives, pour un montant de 14 165. Donc voilà ce sur lequel la Chambre des comptes avait alerté. Le maire d'Yzeure, par courrier du 21 avril 2016, donc c'est moi qui l'avais établi, j'avais fait un courrier au juge des comptes, et j'avais signalé que le paiement d'indemnités pour astreinte à certains agents de la commune était fondé sur la délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 2005. Et je précisais que cette délibération n'avait fait l'objet d'aucune observation du contrôle de légalité et que c'est en toute bonne foi que mon prédécesseur, même à l'époque, avait mandaté le paiement des astreintes et que la commune d'Yzeure n'a pas subi le moindre préjudice financier du fait de ces paiements. Concernant les heures supplémentaires attestées de la réalité de la prestation, et qu'ainsi la commune d'Yzeure n'avait pas non plus subi de préjudice financier puisque les heures supplémentaires avaient été faites. Malgré cette réponse de la commune d'Yzeure, la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, dans un jugement du 11 août 2016, a confirmé M. Pierre Lorraine comme débiteur envers la commune, donc de 53 679 au total de ces deux-là, augmenter des droits d'intérêt calculés au taux légal. Moi, il faut savoir que nous avons été invités par courrier en date à produire un mémoire en défense. Nous, par courrier en date du 12 décembre 2016, en tant que maire d'Yzeure, j'ai réitéré les éléments de réponse portés à la première fois, c'est-à-dire dans mon courrier du 21 avril, que dans ces décisions, M. Lorraine n'a en rien porté préjudice financier à la commune d'Yzeure, puisque c'était des heures, des activités qui avaient été faites et qu'on lui avait demandé de payer. Donc, il manquait peut-être quelques éléments de texte, mais c'était des choses faites. Par arrêté de la Cour des comptes, le 21 février 2019, statuant en appel de jugement, M. Lorraine a été constitué débiteur envers la commune d'Yzeure. Donc, la Chambre a confirmé son erreur et lui demande donc de payer 39 513 plus les intérêts et la deuxième somme de 14 000. Dans ce contexte, la commune d'Yzeure, estimant que les délibérations relatives au paiement des astreintes n'ont en aucune observation de la part du contrôle de légalité et que les astreintes supplémentaires ont bien été faites, estimant que la ville d'Yzeure n'a subi aucun préjudice financier de ces paiements, il vous est proposé, à vous, conseil municipal, d'émettre un avis favorable à la demande de remise gracieuse présentée par M. Lorraine. Voilà, donc, en fait, ce que je vous propose, c'est de considérer que dans la mesure où il a fait à notre demande payer ses heures, et les heures ont été faites, les astreintes réalisées, que ce n'est pas à lui de supporter financièrement cet élément-là, il n'y a pas de perte, et pour nous, on souhaite arrêter la disant, nous, on ne demande rien, on peut autoriser une remise gracieuse. Voilà. Des remarques? Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie en partie pour lui, mais je crois qu'effectivement, il avait fait ce qu'il avait à faire et conduit ce qu'on lui a demandé. Je vous remercie. Bon, lui, sur le principe aussi, je pense qu'il faut rappeler à chacun ses responsabilités, mais quand on n'a pas de responsabilité, il ne faut pas non plus que les textes permettent de faire chose. Voilà. Alors, je vous remercie. Point numéro 8. Donc, convention entre la ville d'Yzeure et le foot féminin Yzeure Allier Auvergne. On va donner ça
À l'adjoint sport, Jérôme. Oui, donc comme on a l'habitude, on avait déjà fait cette délibération le 4 avril 2018. Ça concerne donc le foot féminin Isère Allié Auvergne et une convention avec la Ligue Isère du fait que la subvention dépasse 23 000 €. Donc il vous est proposé du fait que donc, ce montant, au-delà duquel les collectivités doivent conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, donc le football féminin Isère Allié Auvergne, de définir ainsi l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention. Il convient par conséquent de renouveler la convention pour une année dans le cadre de l'attribution de la subvention inscrite au budget 2019. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention annuelle avec l'association football féminin Isère Allié Auvergne et d'autoriser M. le maire à signer. Oui, je suis tout à fait d'accord pour approuver les termes de cette convention. Simplement, peut-être que cette édition de commission, le football féminin d'Isère qui fonctionne très bien, qui a de très bons résultats sur le plan sportif, bonne image. Nous avons fait un petit emprunt et nous devions avoir la restitution des comptes. Nous savons qu'il y a eu quelques problèmes d'ordre divers et variés. Néanmoins, si on pouvait, si c'est pas aujourd'hui, mais dans une prochaine séance, avoir un petit peu de précision de savoir où elles en sont, parce que pour eux, ça ne doit pas être non plus très facile de fonctionner s'ils ne sont pas pu arrêter d'une manière claire et définitive leur plan en fin d'exercice. Ils ont besoin quand même, vu le nombre qu'elles sont, ils ont besoin de savoir ce qu'ils ont et ce qu'ils auront et où ils vont. C'est une simple précision, c'est tout. Moi, j'ai posé la même au président il y a quelques jours en lui disant il faut maintenant, vous avez eu les documents depuis quelques temps, il faut nous faire une assemblée générale. Il m'a confirmé il faut une assemblée générale le 17 mai. Donc il y aura déjà une assemblée générale et après ça, on pourra, s'il faut, les rencontrer pour aller plus loin, parce que c'est une assemblée générale. Voilà, il y aura une assemblée générale le 17 mai. Je pense que je réponds par là à l'interrotation légitime qu'on a tous. Voilà. C'est pour leur bien également, on peut le dire. Alors par contre, c'est vrai que si on a à discuter, c'est pas en séance plénière qu'on en discutera, mais comme on a d'habitude. Hein, okay. Mais donc voilà, donc Assemblée générale 17 mai. C'est ça, Jérôme? Là, je parle de mémoire. Ok. Sur cette délibération, donc pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Point numéro 9. Coefficient de taxation pour le calcul des droits à déduction de TVA sur le budget de la restauration municipale en 2019. Pascal Foucault. Oui, donc comme tous les ans à pareille époque, on vote cette délibération. Donc la restauration municipale, en fait, on encaisse des recettes qui sont soumises à la TVA et d'autres qui ne le sont pas. Et il faut qu'on détermine un coefficient prévisionnel. Parle plus près du micro, peut-être. Il faut qu'on détermine un coefficient prévisionnel. Alors ce coefficient prévisionnel, il est calculé de la manière suivante. On prend les recettes qui sont assujetties. On prend les recettes qui sont assujetties à la TVA et celles qui ne sont pas assujetties à la TVA et on fait un calcul et on détermine à partir de là le montant de ce coefficient. Donc les recettes assujetties se sont élevées à 36,42% de l'ensemble des recettes pour 2018. Et donc on vous propose d'adopter un coefficient définitif à hauteur de 0,36. Et sur votre délire, c'est marqué 0,38 et puis il y a deux petites lignes qui ont sauté. Donc le conseil municipal propose d'approuver les propositions juste mentionnées. Alors vous remplacerez le 0,36 à la fin comme coefficient par le 0,38 par 0,36. Sinon vous auriez pu nous demander pourquoi de 36,42 on a arrondi ça à 38. Si on veut bien. C'était à l'arrondi. Voilà, mais bon, faute de frappe, il ne faut pas chercher plus. Ok. Des questions, des abstentions, des oppositions, je vous remercie. Point numéro 10. Alors, détermination et affectation provisoire des résultats du compte administratif 2018 du budget principal de l'année. Je rappelle que c'est une... Pourquoi on l'appelle provisoire? C'est parce qu'on n'a pas eu tous les chiffres avec la TP, donc on ne peut pas attester qu'on a exactement les mêmes, sauf qu'on sait qu'en général, on est quasiment bon. Donc, vous verrez, quand on fera le compte administratif définitif, il n'y a normalement pas de regard, mais comme ils n'ont pas été validés par le TP, nous, on peut donner que le terme provisoire. Si c'est un provisoire qui a de grandes chances d'être, à part peut-être derrière la virgule dans certains cas, qui encore. Voilà.
Alors c'est le gros morceau, effectivement, hein, puisque vous savez qu'on a sur l'affectation des résultats, le compte administratif, enfin, provisoire du compte administratif, et après on travaille sur le budget. Alors Pascal, je passe la page. Oui, comme Monsieur le maire vient de vous dire, donc les résultats que je vais vous présenter ne sont pas complètement définitifs, ils seront définitifs quand on votera le compte administratif au mois de mai ou juin. Alors, en ce qui concerne le budget principal, en investissement, on a un déficit d'investissement de 619 000, un reste à réaliser de 834 000 en dépenses et en recettes, un reste à réaliser de 699 000. En fonctionnement, on a un excédent de fonctionnement de 2,3 millions et en affectation des résultats, on vous propose donc une couverture du besoin de financement d'investissement à hauteur de 854 000, une dotation complémentaire en réserve de 100 000 et un excédent de fonctionnement à hauteur de 1,3 million. Au niveau du budget annexe du service des eaux, en investissement, on a un déficit d'investissement de 74 000, un reste à réaliser en dépenses de 22 000 et un reste à réaliser en recettes de 0. En section de fonctionnement, un excédent de fonctionnement de 362 000 et en affectation du résultat, une couverture en besoin de financement d'investissement à hauteur de 87 000, une dotation complémentaire en réserve de 100 000 et un excédent de fonctionnement reporté de 165 000. Au niveau de la saison culturelle, on a un excédent d'investissement de 3 804 €, en fonctionnement 0 et en affectation de résultat 0. Au niveau de la location des heures espaces, un excédent d'investissement de 21 000, un reste à réaliser en dépenses de 35 000, en fonctionnement, un excédent de fonctionnement de 13 871 et on vous propose d'affecter les résultats de la manière suivante, une couverture du besoin de financement à hauteur de 13 000 et c'est tout. Au niveau du budget annexe des pompes funèbres, en investissement, on a un déficit d'investissement de 67 000 €. En fonctionnement, un déficit de fonctionnement de 17 000 €. Et donc, pas d'affectation de résultat. Le budget des pompes funèbres, c'est toujours très compliqué parce que c'est un problème de stock de caveaux et on doit en avoir en stock pour pouvoir répondre à la demande. Donc, c'est toujours très compliqué. Au niveau du parc de la Motte, on a en investissement un déficit de 5 450 €, en fonctionnement 0, et un reste à réaliser en recette de 28 000 par contre, et pas d'affectation au niveau des résultats. Et le dernier, donc le budget annexe de la restauration municipale, un déficit d'investissement à hauteur de 77 996, un reste à réaliser en dépenses de 6 682, un excédent de fonctionnement de 84 678 qui correspond à la couverture de besoins de fonctionnement en investissement. Voilà pour ce qui est de l'affectation des résultats. Ces éléments, vous les retrouverez donc dans le budget tout à l'heure lorsqu'on sera sur le point du budget. Hein? Si, mais je vais donner cette information. Bien sûr, il faut le voter. Enfin, bien sûr. Alors, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Alors, avant de faire le budget, il faut que nous votions, parce qu'il est dans l'ordre, les subventions que l'on va attribuer. Donc, Pascal? Subventions. C'était parti dans ton budget, vous voyez? C'était parti dans mon budget. Elle avait envie de partir dans le budget tout de suite. Alors, les subventions. Les subventions, les montants ont été vus dans les diverses commissions. Le montant total des subventions sur l'année s'élève à 427 665 €. Alors, je peux vous donner les grands chapitres. Aide aux associations, donc 1375. Les jumelages, donc les jumelages et l'enseignement. Le service commun, donc 10 490, l'action culturelle, 34 150, le sport, 292 350 et le social, 86 300. Donc ça nous fait une dotation d'association à hauteur de 427 665 €. Vous commencez d'habitude, je donne l'information, vous avez dû voir CCAS, on a une subvention qui est maintenant plus importante que les années précédentes, c'est que maintenant on doit intégrer le coût des personnels. C'est le CCAS qui doit payer les personnels qui travaillent pour lui, et nous le budget principal. Le budget, on le fait sous forme de subvention parce qu'il n'a pas les moyens de payer le CCAS. On a
c'est un élément que vous avez donné à la Chambre des comptes, il fallait bien qu'on identifie les gens qui travaillaient pour le CCAS. Vous voyez qu'on est à un montant global de 427 000 en termes d'aide directe aux associations. Des observations? Opposition? Abstention? Je vous remercie. Par rapport aux associations, on est d'accord qu'on enlève, s'il y en a parmi vous qui sont présidents ou trésoriers d'associations. Est-ce qu'il y en a? On va le regarder, mais il y en a peut-être quelques-uns, donc on considère qu'ils ont quitté la salle à ce moment-là. On est d'accord? Ouais, parce que voilà, j'avais oublié. Alors, il y a on voit qu'il y a manqué personne. On a Marius, on a. Ah ben Bernard, il est présent, mais là, n'a pas demandé. Oui, on le paie, ouais, bon, à la limite, c'est pas. Mais vaut mieux, c'est une précaution. Quand on est dans un bureau exécutif, un bureau. Hein, mais généralement, c'est que le président. Oui, il n'y en a pas d'autres? Trésorier adjointe. Il ne faut pas non plus faire plus que la loi. Normalement, c'est le président. Trésorier, c'est pas mal parce que c'est celui qui met l'argent, mais le texte, c'est le trésorier. Donc la précaution, c'est de dire trésorier. Il ne faut pas non plus se tromper. Ça ne veut pas dire qu'un élu n'a pas le droit de s'impliquer dans une association. Je crois qu'à un moment, il faut faire attention à ça.